Bonjour à tous, c'est pour moi une joie de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Merci à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Automobile Eco. La Tesla Model, aujourd'hui je parlerai de la Tesla Model Y Juniper qui vient de se dévoiler en Chine, et ce modèle va sortir au mois de mars en Chine. Donc c'est le marché chinois qui va bénéficier de ce modèle Y Juniper pour le moment, et après il aura l'Europe et les États-Unis. Il faut savoir que c'est pas une surprise. Beaucoup ont spéculé sur la Tesla Model Y Juniper. Il y a eu beaucoup, et lorsqu'on voit beaucoup de commentaires, et lorsqu'on voit ce modèle qui est sorti, il y a beaucoup de combinaisons de la Tesla Cybercab, le Cybertruck aussi. Quand vous voyez les bandeaux arrière, le bandeau devant, on voit que ils ont quand même cherché sur le Cybercab et Cybertruck aussi. Et à l'intérieur, on voit bien que c'est la Tesla Model 3, n'est-ce pas? Donc en grand. Voyez-vous, donc moi je l'ai vu, j'ai vu la vidéo. Pour le moment, il n'y a pas encore des essais, donc nous on l'a vu, et je pense que cette Tesla, n'est-ce pas, va aussi se vendre. Mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, parce que certains s'attendaient à un changement extraordinaire. C'est ce que j'ai dit sur ma précédente, n'est-ce pas, vidéo. À part quelques changements, parce qu'il y a une caméra à l'avant, ils ont installé une caméra à l'avant qui manquait sur la Tesla Model Y, parce que des fois quand on avance, on ne voit pas devant. C'est-à-dire, c'est un peu comme si la Tesla était aveugle. On peut cogner dans quelque chose, alors que tous les modèles des voitures électriques chinoises ont des caméras à l'avant pour voir ce qui se passe à l'avant. Donc il y a eu quelques changements sur ce modèle. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Quelles sont les modifications qui ont été faites sur ce modèle refresh, restylé de Tesla Model Y Juniper? Alors, il y a eu, n'est-ce pas, une caméra avant, comme je disais. Il y a eu le bandeau, que vous voyez, le bandeau devant, là, lumineux. N'est-ce pas, c'est un bloc optique à LED, devant. Et le bandeau lumineux à l'arrière. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu, n'est-ce pas, je dirais, l'aileron à queue de canard qui est à l'arrière. Et qu'est-ce que je pense encore? Et à l'intérieur, vous savez bien que ils ont repris, n'est-ce pas, le design de la Tesla Model 3. Voyez-vous? Donc quelques changements ont été faits dans cette Tesla Juniper. Il y a une longueur, il y a presque 4 cm,7 de plus par rapport à cette Tesla Juniper. Juniper conserve ses acquis, c'est-à-dire sa forme de goutte d'eau, comme l'ancienne Tesla. Ça c'est une ancienne, elle est devenue ancienne. Ça veut dire que le prix va baisser, parce que si éventuellement certains veulent vendre leur Tesla, lorsque la refresh va sortir et lorsque Juniper va sortir et qu'elle va arriver en Europe, l'ancienne que nous avons, les prix vont vraiment baisser, et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils pourront en acheter et vraiment rouler leur voiture tranquillement. Donc la Tesla Model Juniper s'aligne sur le design intérieur de la Tesla, même extérieur aussi de la Tesla Model 3. Donc, il y a eu quelques changements qui sont opérés, n'est-ce pas? Les sièges ne sont plus comme ça, ils se sont vraiment ont été restylés, améliorés. La banquette arrière est réglable, n'est-ce pas, électriquement. La banquette arrière là-bas, réglable électriquement. L'appui-tête s'est élargi de 1,7 cm. Donc, il y a eu aussi une modification, c'est-à-dire un toit qui est ouvrant, avec un revêtement argenté. Et il y a 16 haut-parleurs dans, n'est-ce pas, la Tesla Model
Y Juniper. Voyez-vous? Et il y a aussi un Komodo. Il y avait seulement un Komodo pour le clignotant parce que la Tesla Model 3 Refresh, lorsqu'elle s'est sortie, il n'y avait pas de Komodo. Donc ça posait vraiment beaucoup de problèmes quand je l'ai essayé. Lorsque vous arrivez à un rond-point, vous ne savez plus où se trouve la gauche, la droite, et c'est complètement compliqué de pouvoir, n'est-ce pas, avec le clignotant. Voilà. Donc quelques modifications ont été faites dedans. Sinon, à part ça, bon, je pense que c'est toujours la même Tesla Y. Alors, il faut dire aussi que la Tesla Model Y Juniper aura une conduite assistée AI for Tesla. Il aura aussi, enfin la Tesla, parce qu'en fait il y a deux modèles, et l'entrée de gamme fera, je dirais, aura 295 chevaux moteur et aura 62,5 kWh de capacité batterie CATL et aura 593 km d'autonomie. Pourquoi? Parce que la Juniper, Tesla Model Y Juniper, consommera moins d'énergie. Il aura la variante, il aura deux variantes. Il y a la variante AWD, il aura la variante RWD. Alors la AWD coûtera 41 400 $. Et la variante RWD coûtera 39 950 $. Et donc il y a deux finitions. La finition AWD et la finition RWD. Alors qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette Tesla qui, n'est-ce pas, Tesla Model Y Juniper, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette Tesla? Moi, personnellement, il n'y a pas de surprise. À part les deux bandeaux, ben, je dis qu'elle est belle, voilà. À part les deux bandeaux arrière et devant, les LED, je dirais, les blocs optiques lumineux devant et l'arrière, et quelques changements de caméra avant, et changements à l'intérieur. Bon, cette Tesla va garder, je dirais, le style de la Tesla Refresh 3, mais pour le moment, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Bon, il y a eu quelques changements, mais à part d'avoir été rafraîchi. Moi, personnellement, quand je vais la conduire, bon, je vais pas voyez-vous, être sur les nuages. Mais ce que j'aime pas, j'aime bien l'avant. Mais il faut dire que bon, elle est un peu dépassée parce que la plupart des voitures chinoises, que ce soit Aito et d'autres constructeurs chinois, ont déjà des bandeaux avant et arrière. Ça, c'est pas nouveau, ça. Ça, c'est pas nouveau. Ou une caméra avant, c'est pas nouveau et tout ça. Ou, je sais pas, un petit écran derrière. La plupart des constructeurs chinois, ils ont des écrans, n'est-ce pas, derrière les sièges, ils ont des écrans partout, des écrans assez énormes. C'est dépassé, je veux dire. Tesla est toujours en retard par rapport aux constructeurs chinois. Voyez-vous? Et c'est vraiment la réalité. Et l'arrière, moi, j'aime pas l'arrière. Je sais pas s'ils ont contacté, je vais dire, le designer de Dacia pour faire l'arrière avec le bandeau lumineux. Mais franchement, moi, je trouve pas ça beau. Je préfère garder l'arrière de ma Tesla Model Y, l'ancienne que j'ai. Moi, je trouve ça beau que la nouvelle avec ce bandeau-là, on dirait une Dacia Spring, on dirait qu'ils ont contacté le designer. Moi, personnellement, je trouve pas ça beau. L'avant un peu mieux stylé, un peu comme la Tesla Refresh 3, mais sinon, à part ça, bon, voilà quoi. Donc, ils ont fait un travail, bon, je dis bravo pour leur travail, mais bon, je dis, moi, personnellement, je ne ressens pas d'émotion, La voiture, lorsqu'on voit une voiture passer, lorsqu'on laisse, on doit ressentir l'émotion. Voyez-vous, moi, lorsque je suis allé chercher ma Tesla, le jour où je suis parti, mais c'est l'émotion, j'étais là devant ma voiture, je sentais quelque chose en moi, il y avait une joie immense en moi, mais cette Tesla qu'ils ont rafraîchi et tout ça, écoutez, moi, quand je vois ça, bon, c'est beau, mais il n'y a pas d'émotion. Alors que les voitures chinoises aujourd'hui, que ce soit Aito, Xpeng, que ce soit BYD, que ce soit tous ces constructeurs, lorsque tu rentres dans leur voiture, lorsque tu essaies leur voiture, il y a une émotion parce qu'il y a quelque chose, il y a une innovation qui est là, l'innovation qui est là. C'est beau, c'est stylé, ils copient, mais ils innovent. Et ça, c'est beau. Les Chinois, ils ont compris. C'est un produit qu'ils vendent. Il faut que le client soit surpris. Il faut que le client y rêve.
Ils rêvent. C'est ça. Et la voiture électrique, ça ne va pas simplement être dépouillée, comme Tesla l'a fait. Ils ont dépouillé complètement la Tesla. Ils ont installé simplement un écran central de 15 pouces avec un volant complètement dépouillé. Il n'y a pas d'écran d'instrumentation, complètement dépouillé, voyez-vous. Et il faut que ça évolue. Et chaque fois, Tesla est en retard. En retard. Voilà, donc il faut que vraiment ça évolue. On ne veut pas de Dacia. Tesla ne doit pas ressembler à Dacia. Tesla doit évoluer, doit aller de l'avant. Je ne sais pas s'ils comprennent cela. Voilà.